Hello ma chère Vibragueurs et bienvenue dans cette nouvelle capsule inspirante. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet... Oui, tu es prête? On va parler de la visibilité. Alors, est-ce que tu fais partie de ces femmes entrepreneurs qui ont peur de se montrer sur les réseaux sociaux? Alors, bienvenue à toi dans cette nouvelle capsule inspirante avec au programme je ne veux pas me montrer sur les réseaux sociaux, j'ai trop peur. C'est parti? C'est parti. Alors pour le coup, oui je sais, oui, on met un peu de théâtre. Moi tu sais, j'aime bien être dans le côté théâtral. Comme ça te fait rire un peu et ça te dynamise. Voilà, tout simplement. Tout simplement, mais déjà, t'as peur. Premier point. Pourquoi tu ne te montres pas sur les réseaux sociaux? Parce que tu as peur, parce que tu as des croyances qui te limitent. Alors, dis-moi tes peurs, dis-moi tes croyances. Par exemple, la peur du jugement, la peur qu'on te critique, la peur qu'on se moque de toi. Ben oui, la peur aussi, dès qu'on se montre, on nous regarde. On regarde comment on est coiffé, on regarde comment les filles sont maquillées, comment elles sont habillées, comment elles se tiennent, sa façon de parler. Et là, on décortique tout, forcément. Donc là, tu te dis, ben, ça va être pareil pour moi. Les gens vont me juger, vont se moquer de moi. De quoi tu as peur? Est-ce que tu as peur aussi que des gens que tu connaisses, ta famille, des gens proches ou des gens d'avant te voient et se disent oh là là, mais qui c'est elle, mais qu'est-ce qu'elle fait? Oh là là, elle se la pète, mais regarde-la elle. Est-ce que ça te parle? Et ensuite, mais peut-être que tu as des croyances. Tout simplement, c'est même pas des peurs que tu as en toi, c'est que tu as des croyances que tu as entendues de la société, de l'inconscient collectif ou de ton éducation qui va être peut-être que pour vivre heureux, vivons cachés, donc se montrer sur les réseaux sociaux, c'est un peu à l'antipode de ce que tu as entendu. Est-ce que, par exemple, une des croyances par rapport au fait d'être visible, c'est que en effet, les gens qui sont visibles, c'est qu'ils veulent l'argent, c'est qu'ils veulent la gloire, amour, gloire et beauté. Oui, je sais, magnifique. Oui, je sais, j'ai de magnifiques talent de chanteuse, mais aussi des références au niveau des séries. Magnifique. Tu es bien d'accord avec moi. Mais c'est ce que je veux te montrer, c'est que vraiment, tu vois bien que ça te bloque. Ces croyances-là. Alors, dis-moi, j'aimerais bien que tu me notes en commentaire quelles sont les croyances que tu as par rapport au fait de te montrer sur les réseaux sociaux et d'être visible. J'aimerais bien que tu me dises, d'accord? Et ensuite, se mettre en avant quand on est sur les réseaux sociaux, c'est qu'on se met en avant, c'est qu'on se montre. D'accord? On est bien d'accord. Et souvent, c'est pas souvent, c'est un terme négatif. Donc forcément, directement, avant même de commencer, mais pas que se montrer en vidéo, parce que se montrer visible, c'est rien que mettre une photo. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne veux pas mettre ta tête dans ta tête de profil ou sur ta bannière Facebook ou montrer ta tête sur les posts que tu fais sur Instagram ou Facebook. Bref, tu ne veux pas. Ensuite, tu ne veux pas non plus écrire parce que tu te dis qu'écrire, tu vas te dévoiler, etc., etc. Bon, alors je vais être très claire. Ça va être très compliqué à un moment donné si tu ne veux ni montrer ta tête, ni faire des vidéos, ni écrire. Ça va être très compliqué. Parce que il faut quand même être. Moi, c'est ce que je prône. Oui, tu peux être. Soit tu es à ton business, il est en ligne, soit il est entre les deux, entre le local et le en ligne ou que du local. Mais que tu le veuilles ou non, il faudra que tu te montres. D'accord? De toute façon, tu es obligé de te montrer. Alors, attention, il y a des gens qui réussissent sur le net sans montrer leur figure, sans montrer leur tête. Mais par contre, ils se dévoilent, ils disent des choses, ils apportent de la valeur, ils sont percutants et ils se montrent authentiques. Donc c'est aussi une part de visibilité, ça, on est bien d'accord. Et souvent, ce qui revient, c'est que tu as peur de montrer tes faiblesses. Parce que si tu commences à parler de toi, mais en lien avec ton business, tu as peur de te montrer trop vulnérable, trop ci, trop ça. Non, les gens ont besoin de ça. On est dans une ère où il y a beaucoup de faux semblants, de fake.
Et les gens ont besoin de retrouver de l'authenticité, ont besoin de voir les coulisses aussi. C'est pour ça que moi, souvent, je te partage les coulisses, je te dis ce que j'en pense. Alors, dans le groupe privé des entrepreneuses libres, lumineuses et passionnées sur Facebook, je t'invite à m'y rejoindre si tu n'y es pas. Vraiment, c'est là où je vais me montrer, je vais me divulguer, je vais être authentique. Je le suis dans ces vidéos, mais bien évidemment. Mais en 10 minutes, je ne peux pas l'être comme tous les jours sur le groupe privé. Que ce soit dans les posts inspirants, que dans des vidéos préenregistrées ou dans des lives. Oui, c'est ça. Se montrer, oui, ça fait peur. Parce qu'on a l'impression qu'on va divulguer une très grande partie de nous, de notre vulnérabilité. Mais tu montres ce que tu as envie aussi. Mais oui, tu n'es pas obligé de tout dévoiler. Tu ne sais pas tout de ma vie présente et passée. Et tu en sais aussi, parce que je n'ai pas de... Oh, pardon, je n'ai pas de problème par rapport à ça, moi. Parce que me montrer tel que je suis, c'est ma force, et c'est ce qui me permet d'être là où j'en suis, et de passer à chaque fois au prochain niveau d'expansion. Par contre, quand tu te montres, tu dis ta vérité, tu échanges, tu es toi. Et quand tu es toi, tu inspires les autres à faire de même. Donc moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est de changer ton état d'esprit. Vraiment d'aller se recentrer, d'écouter ta petite voix, mais du cœur, pas celle de ton mental. Et vraiment d'aller voir qu'est-ce qui t'empêche d'avancer. Il y a aussi les podcasts. Si tu as du mal à te montrer en vidéo ou d'écrire et que tu as envie de parler, fais-le. Les podcasts marchent énormément. Donc moi, je t'invite à vraiment t'inspirer des gens qui se montrent, mais sous différentes formes. Soit par l'écrit, soit par un blog, donc, soit par des vidéos, soit par des podcasts. Mais tu observeras que tous ceux qui se montrent, ceux qui t'inspirent, ce que tu suis, ben, ils sont authentiques, ils sont eux. Et ils ne vendent pas du rêve. Voilà ce que j'avais envie de te dire. Être sur les réseaux sociaux, ce n'est pas vendre son âme au diable. Non, non, non. Ça, c'est toi qui te décides. On choisit le chemin qu'on a envie de prendre. Et c'est comme ça dans toutes les sphères de ta vie. Si tu as envie de faire un business équitable, authentique, ben c'est à toi de le créer. Tout simplement. Je t'embrasse. Je te dis à très vite. Et moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que si tu as envie de travailler avec moi pour passer au prochain niveau d'expansion, alors je t'invite à prendre un appel transformation que je t'offre, qui va durer 45 minutes. Et ensemble, oui, ensemble, on va voir si c'est possible, oui ou non, de travailler sur ton entreprise et sur toi, bien évidemment. Je t'embrasse, je te dis à très vite et je t'attends pour ton appel transformation.